Où ça, Claude? Sur la route, pardi, allez vite, dépêchez-vous. Dites donc, pour un petit cirque, il a pas l'air mal. Oh là là, il y a un éléphant! J'ai compté au moins 15 roulottes. Voilà la cage aux fauves. Regardez le garçon là-bas, celui qui marche sur le bord de la route. Il nous a vus. Il vient nous parler. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous donnez votre prochaine représentation? Ah, pour le moment, on est en vacances. On va aller camper dans la montagne près du lac Vert. C'est très joli. C'est laquelle ta roulotte? Celle qui vient. Et l'homme qui conduit, c'est mon oncle, le meilleur clown du cirque. Bah pour un clown, il a pas l'air très gai. Pancho, rentre dans la roulotte et fais-moi un café. Papa, il n'est pas commode. Ah, il faut que j'y aille. Au revoir. Peut-être qu'on se reverra. Au revoir. J'aimerais ça, me promener en roulotte. Dis donc, Mick, tu me donnes une idée. Et si on en louait une, on pourrait partir se promener avec? Oh oui, Claude, ce serait bien. Plutôt que de rester à Grenoble pendant toutes les grandes vacances. Ça m'étonnerait que nos parents acceptent. Moi aussi, Yanni. Mais on peut toujours leur demander. Oui, allons-y tout de suite. Deux roulottes, c'est vraiment du luxe. Annie et moi, on prend la rouge. Vous les garçons, vous aurez la verte, d'accord? De toute façon, on a déjà rangé nos affaires dans les placards. Je vais chercher les chevaux, on les attelle et on s'en va. Alors les enfants, vous êtes prêts pour le départ? Oh oui, papa. Si tu savais ce qu'on est content. Je ne croyais pas que tu accepterais. Mais pourquoi pas? Ben, ça vous fera du bien de vous débrouiller tout seul. Et puis vous avez Dagobert pour vous protéger. N'est-ce pas, Dago? Voilà Nestor et Casimir. François, viens m'aider à les atteler. Heureusement que vous avez l'habitude de vous occuper des chevaux. Vous n'avez rien oublié? Les cartes, la vaisselle, les couvertures. Ne t'inquiète pas, maman. On a tout ce qu'il faut. Et vous nous écrirez tous les jours, hein? Oui, oui, ma tante, c'est promis. Est-ce que vous savez où vous allez, au moins? Oh, nous irons camper dans la montagne près du lac Vert. Il y a 2 jours, un cirque est passé sur la route. Il allait s'installer là-bas. Nous pourrions camper à côté de lui. Ce sera amusant. Nous avons parlé avec un garçon du cirque. Il était très gentil. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée, ça. Et les chevaux sont attelés. On s'en va. En voiture! C'est moi qui conduis la roulotte rouge. Et moi la verte. Youpi! Enfin, les enfants. Et rappelle-toi, François, tu es le plus âgé. C'est toi qui es responsable des autres, hein? Oui, oui, papa, ne t'inquiète pas. Allez, au revoir. À bientôt! Soyez prudents! Oui, oui, c'est promis. Bon voyage. Et voilà, cette année, le Club des 5 passe ses vacances en roulotte. Alors, on est bientôt arrivés? Mais oui, Annie, regarde là-bas. C'est le lac Vert. Et leur cirque, où est-il? Tiens, là-bas, dans le creux, près du petit bois. J'espère que Pancho est au camp. Hé! Si on s'arrêtait là, il y a une belle clairière. Et on n'est plus qu'à 100 mètres du camp. D'accord. Wow! Wow! Nestor, on est arrivé. Tiens, il y a 2 hommes du cirque qui viennent par ici. Mais non, Mick. C'est un garçon qui tient en laisse un chimpanzé. C'est Pancho. Ouh, Pancho! Ah, ça alors? C'est vous que j'ai vu la semaine dernière sur la route. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On vient camper. En voyant passer le cirque, on a eu l'idée de partir en roulotte. Et de venir ici, vous rejoindre. Ah, que je suis content de vous voir. Alors, Dago, tu n'as jamais vu de chimpanzé, hein? Celui-ci s'appelle Bimbo. Bonjour, Bimbo, tu vas bien? Tu as vu, Mick? Il fait un baise-main à Claude. Hé là, t'as fini de me tirer les cheveux? Oh, ne t'inquiète pas, Annie. Il est farceur, mais il est très gentil. Alors, vous venez voir le camp? Oui, oui, on arrive. J'ai envie de voir tous les animaux. Dis donc, est-ce que ton oncle Carlos est là? Non,
Il est parti. Je sais pas où. Ah, il s'en va souvent tout seul. Mais il a pas l'air commode. Ah non, et il pique des colères terribles. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup d'amis au cirque. Je suis bien contente qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Tenez, vous voyez la première roulotte là-bas? C'est celle de Lou, l'acrobate. Le seul ami de mon oncle. Il a pas l'air très sympathique non plus. Zut, il vient vers nous. Tu connais ces gosses-là, Pancho? Ah, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? On est venu dire bonjour à Pancho. C'est à vous ces roulottes là-bas? Oui? Non mais y a personne avec vous? Non, mais nous avons un bon chien de garde. Oh, tiens, voilà pour toi, sale bête. Oh, je vous interdis de frapper Dago. Et ne recommencez pas, sinon il va vous mordre. Non, je n'ai pas peur de votre sale cabot. Je sais comment m'y prendre avec ces bêtes-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis ce que je veux, et maintenant filez. Je ne veux pas vous voir ici, allez décamper. Viens, Claude. Ce n'est pas la peine d'assister. Ça y est, vous l'avez mis en colère. Maintenant, vous feriez mieux de ne pas rester ici. Et faites attention à Dagobert, il pourra lui arriver malheur. Alors, on ne va pas voir le cirque? Non, non, vous reviendrez une autre fois, quand Lou sera pas là. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, il est déjà très tard. Nous allons passer la nuit ici et demain matin, nous irons nous installer plus haut dans la montagne. Qu'est-ce que tu en penses, François? Je suis d'accord, mais on n'ira pas trop loin. Comme ça, Pancho pourra venir nous voir. Puisque ton oncle n'est pas là, tu peux venir dîner avec nous, Pancho. Ah, d'accord. Ah, je suis content que vous soyez là. On va bien s'amuser. Chut, Dago, tu vas réveiller Annie. Qu'est-ce qu'il y a, Dago? Tu as entendu quelque chose? Oui, tu as raison, j'entends quelqu'un dehors. Je viens t'ouvrir la porte pour voir. Alors, Carlos, c'est d'accord? Oui, oui, c'est entendu comme ça. D'accord. Ce sont Lou et Carlos. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Allez, viens. Zut, ils s'approchent. Claude, où es-tu? Mais qu'est-ce que c'est que ce chien? Regarde, il y a des roulottes. On les avait pas vues dans le noir. N'approchez pas ou je lâche mon chien. Quoi? Non mais c'est encore vous? Je vous avais dit de décamper. Claude, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il se passe que je vous avais dit de filer, que vous êtes encore là. Qu'est-ce que c'est que ce... Mais tiens, voilà pour toi, sale cabot, fais gaffe. Je vous ai interdit de frapper Dago. Tant pis pour vous. Allez, mon chien, attaque. Allez, viens, Lou. Viens, c'est une sale bête, on va se faire mordre. Bon, attends, on s'en va. Mais gare à vous si vous êtes encore là demain matin. Allez, viens, Carlos. Viens, Annie, n'aie pas peur, ils s'en vont. Qu'est-ce qu'ils venaient faire ici? Je ne sais pas, je les ai entendus discuter à voix basse. En tout cas, il ne faut pas rester dans le coin. Demain matin, à l'aube, nous partons. Voilà, les enfants. Je crois que vous serez bien ici. Oh oui, c'est magnifique. Quelle belle vue, on voit tout le lac. On va garer les roulottes dans cette petite gorge, à flanc de montagne. Elles seront bien abritées. Il y a une source tout près d'ici. Et ma ferme n'est pas loin. Vous pourrez venir chercher des provisions tous les jours. Vraiment, monsieur Monnier, vous êtes très gentil. Nous vous remercions beaucoup. Bon. Eh bien, les enfants, je vous laisse. À demain, peut-être. À demain. Au revoir, monsieur Monnier. Merci beaucoup. Regardez ici, c'est bien plat et il y a de l'herbe. On va pouvoir pique-niquer. Allez, on prépare le déjeuner. J'ai une faim de loup. Tiens, il y a quelqu'un qui vient. Regardez, ce sont Lou et Carlos. Ah zut, ils se dirigent par ici. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? En tout cas, ils ont l'air surpris de nous voir. Les voilà qui s'arrêtent pour discuter. Ça y est, ils approchent. Alors, les enfants, on campe? Oui, vous voyez bien. Oh, mais ce n'est pas l'idéal ici. Hein? Il fait un peu frais. Oui, non, non, vous seriez mieux en bas. En bas, là-bas, au bord du lac. Non, ça alors, quel toupet!
C'est vous qui nous avez chassés. Alors, je me suis un peu emporté. Non, vraiment, vous ne voulez pas descendre camper près du cirque? Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah ben, nous cherchons une place sur la montagne pour y mettre certains de nos animaux. Oui, nous ne voulons pas vous faire courir de risques. Désolé, nous sommes très bien ici. Mettez vos bêtes où vous voulez, ça nous est égal. Il y a assez de place pour tout le monde. Bon. Ah, alors vous ne voulez pas partir? Non. Non, nous restons ici. Bien, tant pis pour vous. Mais vous l'aurez voulu. Alors vous nous menacez maintenant. Qu'est-ce qui vous intéresse donc ici? Allez-vous-en, sinon je lâche mon chien. Ah non, vous n'allez pas recommencer, hein? Chien. Vous pourrez le supprimer, celui-là. Vous avez dit partir et tout de suite. Bien, mes petits agneaux. Bien, on s'en va. Voilà, mais si vous voulez venir voir Pancho au camp, ça ne vous gênez pas, hein? Vous serez les bienvenus, les enfants. Allez, au revoir. Allez, ne revoir. lâchez pas, hein. Ça alors, je n'y comprends rien. Ils nous proposent d'aller voir Pancho maintenant. On dirait qu'ils veulent nous écarter d'ici. Tu as raison, François. En tout cas, l'endroit les intéresse. Ils ont tout essayé pour nous faire partir. Oui, mais nous resterons ici. Nous sommes très bien et je n'ai pas peur d'eux. Il faudra quand même se méfier. Si on descendait au camp, demain, puisqu'ils nous y invitent. Oui, d'accord, François. Mais nous laisserons Dagobert ici pour garder les roulottes. Lou et Carlos pourraient revenir rôder dans le coin. Voilà, je vous présente mes deux chiens, Flic et Flac. Comme ils sont mignons! Ils marchent sur leurs pattes de derrière. Et ils font le saut périlleux. Oh, si Dago était là, il n'en croirait pas ses yeux. Pauvre Dago, vous l'avez laissé tout seul à votre camp? Oui, il n'était pas content. Mais ça vaut mieux. Carlos et Lou viendront peut-être rôder autour des roulottes. Tu as raison, François. Il faut se méfier d'eux. Ils sont dangereux, tu sais. Tu ne les aimes pas beaucoup, n'est-ce pas? Oh non. D'ailleurs, Carlos n'est pas vraiment mon oncle. Quand mes parents sont morts, ils ont laissé un peu d'argent pour m'élever. Il paraît qu'ils avaient dit à Carlos de s'occuper de moi. Alors il a pris l'argent et il m'a dit de l'appeler mon oncle. Depuis, il vit avec lui. Tes parents travaillaient au cirque? Oui, mon père était clown. Moi, quand je serai grand, je dresserai les chevaux. Mais j'irai dans un autre cirque. Ici, ils sont jaloux. Ils ne veulent pas me laisser monter. Pauvre Pancho, c'est dommage. Venez, je vais voir si je peux en monter un quand même. Oui, allons-y. Eh, Rossi, est-ce que je peux prendre Reine d'Afrique? Tu sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, hein? Enfin, vas-y. Yapé! Viens ici, ma belle. Vous avez vu, il monte sans selle. Il a l'air drôlement à l'aise. Oh là là, il se met debout sur le dos du cheval. Mais il va tomber. Que penses-tu? Regarde, Nathan, il est en équilibre sur les mains. Ouf, il redescend. J'aime mieux ça. Alors, vous avez vu? Tu es un as, Pancho. Ah, maintenant j'ai chaud. Si on allait se baigner avec l'éléphant. Oh oui, c'est une bonne idée. Tiens, voilà Larry, Cornac. C'est mon ami. Eh, Larry, on emmène Titan se baigner, hein. D'accord, Pancho. Allez, viens, Titan, au bain. Ouf, je suis fatiguée. Heureusement qu'on arrive. Tiens, on dirait que Dago est en colère. Ah, voilà les roulottes. Viens, Dago, viens, mon chien.
Alors, tu as bien gardé le camp? Regarde, Pancho. Flack est en train de manger quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être le fermier qui a apporté de la viande à Dago? Non, ce n'est pas possible, Dago l'aurait mangé. Flack, qu'est-ce que tu as? Il est tombé sur le côté. Il tremble. Il est empoisonné. C'est la viande qu'il vient de manger. Est-ce qu'il est mort, Pancho? Oh non, je crois pas. Oh, il faut que je redescende au camp. Peut-être que quelqu'un pourra le soigner. Va vite, Pancho, dépêche-toi. Oui. Oh, Flack, tu ne vas pas mourir, hein? Pauvre Pancho, il a les larmes aux yeux. Dago, viens là, mon chien, viens là. Quand je pense que cette viande était pour toi. Mais tu ne l'as pas mangée, hein? Je commence à comprendre. Lou et Carlos ont dû venir ici pendant que nous étions au cirque. Et ils ont jeté de la viande empoisonnée à Dago. Tu as raison, François. Ils veulent vraiment nous faire partir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les intéresse ici? Je n'en sais rien, Annie. Mais je suis bien décidée à le découvrir. Mais comment, François? Tu as une idée? Oui. Demain, nous descendrons au cirque. Et nous crierons à Pancho que nous partons tous à la ville pour la journée. Il faudra absolument que Lou et Carlos nous entendent. Pourquoi? Je ne comprends pas. Claude et Annie, vous irez à la ville avec Dago. Mais Mick et moi, nous remonterons ici et nous nous cacherons. Si Carlos et Lou nous croient absents, ils reviendront peut-être rôder dans le coin. Et nous les surveillerons. Nous arriverons bien à savoir ce qu'ils complotent. C'est une bonne idée, mais je veux rester avec vous. Dago ne sera pas content si tu l'abandonnes encore une journée. Et puis je n'ai pas envie d'aller en ville toute seule. Bon, d'accord, on ira toutes les deux. Oh là là, moi qui espérais passer des vacances tranquilles, et nous voilà repartis dans l'aventure. Tu fais bien partie du club des 5, Annie. Alors il faut t'attendre à tout. Bon, pour le moment, tout s'est bien passé. Claude et Annie sont à la ville avec Dago. Et Lou croit qu'on est tous partis. Alors, où est-ce qu'on se cache, Mick? J'ai une idée. Si on grimpait sur le toit d'une roulotte. D'accord. Personne ne pourra nous voir là-haut. Allez, fais-moi la courte échelle. Tu y es, François? Oui. Alors je monte. Donne-moi la main. Ouh là là, c'est haut. J'espère qu'on ne va pas attendre trop longtemps. J'ai pris de quoi manger. Chut! Écoute! J'entendais pas. Regarde, ce sont Lou et Carlos. Vite, allonge-toi sur le toit. Attends, voilà. Non, il n'y a pas de chien. Non. Allez, viens, il n'y a personne. Je te l'avais dit, les gosses sont partis pour la journée. Viens, ne perdons pas de temps. Allez, allez, pousse. Oui, allez, on va. Mick, qu'est-ce qui se passe? La roulotte bouge. Mais il la pousse vers le précipice. On va s'écraser en bas. Qu'est-ce qu'on fait? On saute? Attends, arrête. Il faut pas envoyer la gabarde par-dessus bord. Ouf, on a eu chaud. Allez, viens, Carlos. Allez, viens, dépêche-toi. Oui. Je vais ramper jusqu'au bord du toit. Je veux voir ce qu'il fabrique. Alors? Je ne vois rien. Ils ne sont plus là. Attends, j'arrive. Ça alors? Ils ont disparu. Regarde, il y a un trou dans le sol, au milieu de la bruyère, là où était garée la roulotte. Ils ont dû descendre par là. Il y a peut-être un souterrain. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir? Non! J'entends des voix. Ils reviennent. Allez, viens, on remet les planches. Allez, remplace bien la bruyère par-dessus. Allez, attends, ça y est. Allez, aide-moi. Là, ça va, on repousse la roulotte bien. Ouais. Voilà reparti dans l'autre sens. Stop, arrête, Carlos, arrête. On y est, c'est parfait. Oh, allez, c'est pas la peine de traîner ici. Tiens, en route. Il s'en vont. Attendons un peu avant de redescendre. Eh bien, ça y est, François. Ton plan a réussi.
travail, les garçons. Alors, on pousse la roulotte et on descend voir dans le trou? Attends, voilà Pancho. Et il y a Bimbo avec lui. Bonjour Pancho, ça va? Oh non, je suis venu vous prévenir. Lou et Carlos ont juré de tuer Dago par tous les moyens. Ils savent que c'est Flack qui a mangé la viande empoisonnée? Oui, et mon oncle m'a battu quand il l'a appris. Pauvre Pancho. Et Flack, il n'est pas mort. Non, je crois qu'il va guérir. Je l'ai confié à la vieille Lucia. Elle sait soigner les bêtes. Je suis bien contente pour toi, Pancho. Maintenant, écoute. Nous avons une grande nouvelle. Les garçons ont découvert le secret de Lou et Carlos. Sans blague. Qu'est-ce que c'est? Il y a un trou sous la roulotte verte. Nous étions cachés, François et moi, et nous avons vu Lou et Carlos descendre dedans. Maintenant, on va y aller faire un tour. Il vaut mieux attendre demain, Claude. Il faut que j'aille acheter des piles pour nos lampes électriques. Moi, je reste avec vous. Je ne veux pas retourner au cirque. Ils vont encore me battre. Eh bien d'accord. Tu coucheras dans notre roulotte avec Bimbo. En attendant, on va passer une bonne soirée. Milk, tu as les lampes électriques? Oui, oui. Et moi, j'ai pris les provisions. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, Bimbo? Tu ne veux pas aller dans le trou? Allez, viens, n'aie pas peur. Regarde, il y a des barreaux pour t'accrocher. On n'arrivera pas à le faire descendre. Il a peur dans le noir. Je vais l'attacher à la roulotte jusqu'à notre retour. Au revoir, Bimbo. Sois sage. Claude, François, vous êtes au fond? Oui, oui. Ça y est. Dago est avec nous. Viens, Annie, on descend. J'y vais le premier. Hé, attention, tu me marches sur les mains. Je n'y vois rien. Et en bas, éclairez-nous. Ça y est, j'y suis. Hé, Pancho, tu peux descendre. Regarde, Mick, il y a un tunnel qui s'en va par là. Il faut le suivre, on verra bien. Tout le monde est là? Alors, en route. Il fait froid. On a bien fait de mettre des pullovers. Le tunnel s'élargit. Regardez. On est dans une petite caverne. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a notre tunnel, là-bas, au fond. Prenons-le, on verra bien. Dis donc, c'est drôlement étroit. Il faut se mettre à quatre pattes. Hé, Dagobert, va doucement, tu me bouscules. Ça y est, je suis au bout du tunnel. Ça alors. Venez vite, dépêchez-vous. Oh, dites donc, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a au moins 10 sacs, des valises, des coffres. Mick, tiens-moi la lampe. Je vais voir ce qu'il y a dedans. C'est un vrai trésor. Regardez, il y a des plats, des assiettes, des petits plateaux. Mais ça brille. Mais tout ça, c'est de l'or. Dans les sacs. C'est plein de bijoux, des bagues, des colliers, des broches. J'ai trouvé des vases en porcelaine. Où ça, Claude? Là, dans la valise. Eh bien voilà, nous avons trouvé le trésor de Lou et Carlos. Ils ont dû voler tout ça pendant leur voyage. Quand je pense que nous avons installé nos roulottes juste au-dessus de leur cachette, je comprends qu'ils étaient furieux. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut avertir la police. Allez, on y va tout de suite. Tout le monde à quatre pattes. On reprend le tunnel. Doucement, Claude. Ne me pousse pas. Je ne peux pas aller plus vite. Ah, je comprends maintenant pourquoi mon oncle sortait si souvent la nuit. En tout cas, Lou et Carlos sont de fameux cambrioleurs. Ce n'est pas facile à voler des objets pareils. Ah, Lou est un bon acrobate. Il peut grimper à une façade et rentrer dans une maison par la fenêtre. Ouf, nous voilà dans la première caverne. On reprend le grand tunnel et on sort. Dis donc, Pancho, je comprends pourquoi ton oncle ne voulait pas que tu t'approches de sa camionnette. Oui, il cachait les objets volés dedans avant de les amener ici. Ça y est, on est au bout du tunnel. J'aperçois les barreaux pour monter. Attendez, j'y vais le premier. Ça va, François? Tu veux que je t'éclaire? Non, ce n'est pas la peine. Mais c'est bizarre. Je ne vois pas la lumière du jour au-dessus de moi. Ça alors, le trou est bouché.
Quelqu'un a remis les planches. Je ne peux pas les soulever. On a dû replacer la roulotte dessus. Attendez, je redescends. Alors on ne peut plus sortir? Nous sommes prisonniers? Oui, Claude, j'en ai peur. Carlos et Lou ont dû revenir pendant que nous étions en bas. Et ils nous ont enfermés. Qu'est-ce qu'on va faire? Retournons dans la première caverne. On sera moins à l'étroit. J'ai peur. J'en ai assez. Ne pleure pas, Annie. Il y a peut-être une autre sortie. Ça y est, on est dans la caverne. Chut! Écoutez. C'est de l'eau qui coule. Oui, regardez. Il y a une source au fond de la caverne. L'eau coule le long de la paroi et elle s'engouffre dans une petite galerie. Peut-être qu'elle jaillit dans la montagne. On peut essayer de la suivre. Oui, François. Mais le passage est étroit. Il faudrait marcher dans l'eau. Je vais tenter le coup. Si ça marche, je vous appelle. Allez, j'y vais. Oh là là, ce n'est pas large. Ça va, François? Oui, oui, ça va. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Tu n'as pas trop froid? Non, mais il y a beaucoup d'eau maintenant. J'en ai jusqu'à la taille. Fais attention! Tu vois quelque chose? J'aperçois le jour au bout de la galerie. Mais je ne vais pas pouvoir aller jusque-là. Il y a trop de courant. Reviens! C'est dangereux! Mais oui, tant pis. J'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, Pancho. Ça m'étonnerait qu'il y ait encore une autre sortie. Ah, voilà François. Oh là là, je suis gelé. Tu es trempé. Enlève tes vêtements et essaie de courir pour te réchauffer. Eh bien, nous sommes dans de beaux draps. Qu'est-ce qu'il y a, Dago? Écoutez, j'entends du bruit dans la galerie où coule la source. Il y a quelqu'un qui vient. Oh là là, j'ai peur. Regardez, c'est Bimbo. Il a rangé sa corde et il est venu nous retrouver. Il est blessé à la tête. Carlos et Lou ont dû lui jeter une pierre. Et il est devenu furieux. Mon brave Bimbo, ce n'est pas grave, hein. Viens, je vais laver ta plaie. Dites donc, j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, Claude? Si nous attachions une lettre au cou de Bimbo, il pourrait repartir par le même chemin et retourner au camp. Oui, c'est possible. Si je lui explique bien, il ira peut-être trouver Larry, le cornac. J'ai du papier et un crayon. Alors qu'est-ce qu'on met? Venez vite sur la route qui mène au sommet de la montagne. Venez vite. Sur la route qui mène au sommet de la montagne, d'accord? Oui. À mi-chemin, près du bois de pin, il y a une clairière où sont garées deux roulottes. Doucement, doucement. Il y a une clairière où sont garées deux roulottes. Oui. Sous la roulotte verte, d'accord, se trouve l'entrée d'un passage souterrain. Passage souterrain. Nous sommes prisonniers dans ce souterrain. S'il vous plaît, venez vite nous délivrer. Nous délivrer. Signé François, Mick, Claude, Annie et Pancho, d'accord? Donne la lettre, Claude. Je vais l'attacher au cou de Bimbo. Vas-y, Pancho, parle-lui. Écoute bien, Bimbo. Tu connais Larry? Où est Larry, Bimbo? Va voir Larry, Bimbo. Va chercher Larry, va. Ça y est, il est parti. Il a compris. Pourvu que l'eau ne détrempe pas le billet. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Heureusement que nous avons des provisions. Ça c'est vrai, Mick, j'avais oublié. Il faut manger un peu pour reprendre des forces. Ça fait combien de temps que Bimbo est parti? Je ne sais pas, Annie. Peut-être 2 heures? Pourvu qu'il soit allé jusqu'au camp. Écoutez, j'entends du bruit. Il y a quelqu'un qui vient. Pourvu que ce soit Larry. Et si ce n'était pas lui? Cachons-nous. Alors, c'était pas la peine de vous cacher, sale gamin, hein? Oh là! On vous a vu. Allez! Allez, venez par ici. Et tenez votre chien. J'ai un fusil cette fois. Alors s'il bouge, je l'abats, compris? Viens ici, Dago, viens là. Allez, va chercher le premier sac, Lou. Moi, je reste ici.
Je garde les gamins. Oui, d'accord. Bon, j'y vais. Alors les gosses, vous avez fait une belle découverte, hein? Eh ben, tant pis pour vous. Vous avez été trop curieux, mais maintenant, vous allez rester ici. Vous allez nous enfermer ici? Mais nous allons mourir de faim. Mais non! Non, mes agneaux. Nous vous laisserons à manger avant de refermer le souterrain. Et dans 2 ou 3 jours, peut-être que quelqu'un viendra vous délivrer. Ça y est, j'ai le premier chargement, Carlos. Bien. Allez, je remonte le porté là-haut. Ils emportent les sacs de bijoux. Ils vont sûrement déménager tout leur butin et s'enfuir. Qu'est-ce que c'est? C'est Bimbo. Attention, Carlos, il attaque. Vas-y, Bimbo, vas-y. Mais revenez pour aller chercher la... Ça ne fait rien, Pancho. Tu vas voir, il va nous tirer par terre. Mais zut, la pauvre Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Bimbo a fait tomber la lampe de Carlos. Oui, mais tu vas me lâcher. Oui, non, mais prends ton fusil, Carlos. Je ne peux pas, je vois rien. On le tire sur le singe. Vite, il faut s'enfuir pendant qu'il fait noir. Venez, on va essayer de remonter. C'est par là. Viens, Annie. Donne-moi la main, Claude, je n'y vois rien. Ce n'est pas facile d'avancer dans le noir. Je n'ose pas allumer ma lampe. Voilà! On est au bout du tunnel. Je sens le premier baron. Éclaire-moi un peu, Mick. Allez, montez. Ne va pas trop vite, Annie. Tu vas tomber. Et Bimbo? Le voilà, il arrive. Viens, Bimbo, viens vite. Ça y est? Tout le monde est dehors? Oui, nous sommes tous là. Aidez-moi. On va remettre les planches et repousser la roulotte dessus. Chacun son tour. Maintenant, c'est eux qui sont prisonniers. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous savez la suite, Madame Monnier. Nous sommes venus chez vous et nous avons téléphoné aux gendarmes. Quand ils sont arrivés, nous les avons conduits au souterrain et ils ont arrêté les 2 voleurs. Et ils les ont mis en prison? Bien sûr. On a retrouvé la camionnette de Carlos près des roulottes. Ils se préparaient à charger tout leur butin dedans. Eh bien, ils sont courageux, ces enfants. Tu ne trouves pas, Amélie? Oh, que si. Moi, je serais morte de peur dans ce souterrain. Enfin, vous allez pouvoir vous reposer maintenant. Vous allez bien rester ici encore un peu? Malheureusement, non. Nous avons promis à nos parents d'être de retour le 15. Et nous sommes déjà le 10. Et il faut bien 4 jours pour rentrer. Alors vous partez demain? Eh oui, il le faut. Et toi, Pancho, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je vais retourner au camp. Carlos n'est plus là. Mais je trouverai bien quelqu'un pour me prendre dans sa roulotte. Tu as l'air triste. Tu ne veux pas retourner là-bas? C'est que les gendarmes sont allés au camp ce matin pour leur enquête. Les gens du cirque ne les aiment guère. Ils vont m'en vouloir de les avoir fait venir. J'ai pas fini d'en voir. Et puis quoi? J'aimerais mieux m'occuper des chevaux. Mais Rossi ne voudra pas. Attends, mon garçon. Je vois que tu as des soucis. Quel âge as-tu? 14 ans. Et tu aimes les chevaux? Oh oui, je pourrais passer toute ma vie à m'occuper d'eux. Alors, je vais te faire une proposition. Est-ce que ça te plairait de travailler chez moi à la ferme? Tu te chargerais des chevaux. Et si tu veux, tu peux commencer demain. C'est vrai? Vous ne dites pas ça pour blaguer? Mais non, voyons. Alors, tu acceptes? Ah oui alors! Ah que je suis content! Bah tu vois, Pancho, tout s'arrange. J'irai chercher mes affaires demain. En attendant, nous avons encore une grande journée de vacances. Sans voleur et sans aventure. Ne parle pas trop vite, Annie. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Avec le club des 5, il faut s'attendre à tout.